Je suis venu ici à ce colloque parce que je considère que ce qui était hier un sujet réservé à quelques politiques, un petit nombre d'experts et quelques spécialistes financiers est en train de devenir un sujet beaucoup plus grand public et qui est en fait un sujet qui nous touche tous, y compris vous qui me regardez, puisque aujourd'hui la question de l'union des marchés de capitaux, elle pose en fait trois questions qui sont très directement au cœur des préoccupations des citoyens européens. La première, c'est que dans l'environnement de taux bas que nous connaissons aujourd'hui, un citoyen européen ne peut plus voir son épargne rémunérée dans de bonnes conditions. Et donc il faut des changements profonds pour permettre à long terme de rémunérer cette épargne. La deuxième raison, c'est que derrière la question de l'union des marchés de capitaux, qui est un terme un peu technocratique, il y a une question fondamentale qui est une question de souveraineté européenne. À la fin de la journée, est-ce que nous souhaitons que nos prêts immobiliers ou bien les prêts pour nos entreprises soient faits par d'autres acteurs que des acteurs européens, ce qui n'est pas sans poser un certain nombre de problèmes. Et la troisième raison, c'est aujourd'hui l'Europe fait face à un déficit massif d'investissement, notamment face à un enjeu qui est le sujet principalement de ma génération, qui est celui de la transition énergétique, et avoir un moyen d'allouer efficacement le capital au regard des besoins de cette transition est l'un des enjeux de l'union des marchés de capitaux. Donc aujourd'hui, avec d'une certaine manière ce colloque, l'union des marchés de capitaux s'est adressée aux étudiants de Sciences Po et d'une certaine manière demain devient le sujet de beaucoup de citoyens européens.